Tout le monde, nous sommes mercredi 5 février, me semble-t-il. Nous sommes rentrés hier soir de vacances. Retour assez chaotique. Bébé redécouvre sa surface de jeu plus limitée que ce qu'il avait quand il était en vacances chez ses grands-parents, puisqu'ils avaient vraiment la moitié du salon pour lui. Et là, du coup, il est à son mètre carré, voilà. Donc, on est rentré hier soir, voilà, c'était assez dur. Pour celles qui ont suivi le dernier vlog, on était donc sur l'aire d'autoroute, il nous restait à peu près 1 h 30 de route. On n'a pas eu tant de bouchons, on a eu beaucoup de ralentissements, mais surtout c'est qu'on a roulé de nuit, et rouler de nuit dans le noir en fait, sur les autoroutes, c'est pas éclairé. Et donc ce qui fait qu'on pense qu'il a eu un peu peur déjà, d'être à l'arrière dans le noir, sans rien du tout. Donc on a mis la radio, ça lui a pas suffi. Au début ça allait 2 minutes, mais après ça lui a pas suffi, donc on s'est arrêté sur l'aire d'autoroute qui a suivi pour sortir la veilleuse du coffre, lui mettre à côté de lui. Ça a duré pareil 5 minutes, mais ça n'a pas suffi. Son papa l'a occupé, mais après, donc du coup, on l'a laissé pleurer. Donc c'était un peu dur de se concentrer déjà. Il faisait nuit, donc avec les phares dans la gueule, etc. J'ai dû aussi baisser mon rétro parce que les phares des gens derrière aussi m'éblouissaient, la fatigue, la nuit et surtout un bébé qui pleure dans la voiture, c'était assez compliqué. Donc on est rentré avec peine et il a laissé endormir, on va dire, à peu près une vingtaine de minutes avant qu'on arrive. On est rentré, du coup moi j'ai géré Lancelot et Simon lui a géré tous les bagages, les trucs comme ça, il a rangé pas mal de choses. Moi j'ai aussi rangé, j'ai changé Lancelot, je l'ai mis en pyjama, tout ça, je l'ai posé dans son lit, il a joué avec ses doudous, tout ça, tous les trucs qu'il y avait dans son lit, il a été mignon. Pendant facile plus d'une demi-heure, il est resté dans son lit bien sagement, à s'éclater, et pendant ce temps moi j'ai pu faire tourner une lessive. Simon lui a commandé des pizzas, donc hier soir on a fait pizza, et donc après, donc du coup quand on a eu fini tout ce qu'on avait à faire, on s'est posé tous à table et on a mangé. Donc moi j'ai mangé bout de pizza végétarienne, bout de pizza au saumon. Simon lui a mangé bout de pizza saumon et bout de pizza à la viande là. J'ai donné un petit peu de saumon à mon bébé, il a mangé un yaourt, et puis après plus tard il a pris un bibi. Et le soir, il s'est endormi avec une tétée. Il a été mignon tout plein hier soir. Hier, après, quand je lui ai donné une tétée à 23h, 23h15, il s'est endormi assez rapidement. Et il a dormi jusqu'à 2h du matin. Ouais, 2h, 2h30. Je lui ai redonné une tétée. Et après, il a été un peu plus relou, parce que de nouveau, toutes les 2h, à 4h, à 6h. Et après, du coup, il s'est rendormi. Donc à 6h, il y a eu de la fuite, parce que forcément, plus il boit, plus il a envie de pisser. Et donc du coup, à un moment donné, à 6h du matin, dès qu'on le posait, il pleurait. Donc j'ai dit à Simon, regarde s'il n'est pas mouillé. Effectivement, tout son dos était mouillé. Donc voilà, on l'a tout changé. Et j'ai réussi à le rendormir, pareil, en lui donnant une petite tétée. Et moi, je me suis rendormie jusqu'à 9h. Je me suis levée à 9h. Les garçons, eux, se sont levés à 10h20. Donc j'ai eu le temps, moi, de ranger le linge que j'avais fait hier, de lancer une lessive pour Lancelot, de l'étendre. J'ai petit déjeuner, donc je me suis préparée. J'avais pris une bonne douche hier, donc ce matin, j'ai pas pris de douche, j'ai juste fait une petite toilette. Mais effectivement, si je me lave les cheveux le soir, ils sont tout rapapla le matin, donc il faut que je reste sur ma routine de laver les cheveux courts le matin. J'ai aussi eu le temps de regarder quelques vidéos, j'ai eu le temps de trier les vidéos d'hier, de tout recharger, etc. De vider ce que j'avais dans mon appareil photo, et j'ai lancé là un collage. Il est en train de tout démonter. Et petit cette aire de jeu là. Hein. Il avait un truc immense, je sais pas si je vous avais montré, mais il avait un truc immense chez ses grands-parents. Là, du coup, c'est un peu plus limité. Donc le programme du jour, il fait un temps pas terrible et il est déjà 11h30. Simon est à la douche, donc je vais aller préparer le gros pépère là. Et on va aller faire les courses parce qu'en partant, on n'a pas été faire les courses. On avait fait l'anniversaire, nos anniversaires chez mes parents. Donc c'était le week-end où d'habitude on fait les courses, on n'a pas fait de courses. On savait qu'on pouvait tenir avant de partir chez les parents de Simon. Donc pendant 3 jours, on a vécu sur nos réserves. Donc on a vidé le frigo et on avait même entamé un petit peu, je crois, un truc dans le congèle, même pas sûr. Si, des poissons panés. On a fini donc tous les fruits, tous les légumes. Moi j'ai fini tous mes trucs pour les petits déjeuners. À mon amour. Donc ce matin, enfin ce midi, on va aller faire le plein de courses. On avait prévu d'aller à un endroit, mais au final, on se ravise et on va au plus près. Et là où il y aura le moins de monde possible. Quand on va rentrer après, on mangera, parce que ce sera largement le temps de manger. Si bébé veut faire une sieste, il fera la sieste. Sinon, il faut qu'on passe à la pharmacie, du coup, racheter du lait, relais allaitement pour ce mois-ci, parce qu'on pense, je pense, à commencer à le sevrer. Et déjà pour la nuit, certes, mais aussi parce qu'il commence à me mordre et à me blesser
Voilà, monsieur, il a 4 dents déjà bien sorties et 2 autres qui sont en train de sortir et donc il mord. Et l'autre fois, il m'a mordu à 100 et voilà, j'ai pas envie non plus d'être esclave blessée de mon fils. Donc s'il faut le sevrer, ben on va le sevrer, hein. Donc on va commencer gentiment. Mais ce mois-ci, je pense que je vais racheter du relais allaitement pour faire le sevrage en douceur. Mais je vais poser la question aussi au pharmacien si du coup, il faut pas que j'introduise aussi du lait classique pour les tétés qui vont être réellement remplacés. Voilà. On va voir, on va se renseigner auprès de ça. On a un colis à chercher à la gardienne. J'ai aussi un colis à chercher au pressing. Et puis bon, j'ai des petites choses aussi à faire, mais je pense pas que j'aurai le temps de les faire. Chercher des documents concernant mon appartement, puisque du coup, on est en train de voir pour le faire estimer. Donc j'ai des documents à fournir pour une meilleure estimation, mais c'est pas pressé. Et pour éventuellement le mettre en vente. Voilà. Parce que je n'ai plus de locataire depuis le mois de novembre, et apparemment ça a l'air d'être compliqué de trouver des locataires, donc je vais m'en débarrasser. Ça fera des soucis en moins. Il est en train de tout démonter. Voilà. C'est Bob le bricoleur que j'ai. Donc je vais aller remettre ça en place et le prendre et aller le changer. L'habiller et comme ça on sera tout prêt. Voilà, donc le programme du jour, je vous dis ça va être ça. Je pense que ça va être voilà, les courses le matin, éventuellement la petite sieste l'après-midi. Et en fin d'après-midi, on va aller faire nos petits achats, pharmacie, gardienne, pressing, tout ça. Et puis aujourd'hui, ça va être assez calme. Demain, on va tenter le Ikea. On verra bien. Du moins, sur s'y promener, y manger peut-être. Mais bon, s'il est gentil, il n'y a pas de raison. L'après-midi, je ne sais pas non plus. Et puis vendredi, estimation d'appartement. Et un petit tour aussi dans un centre commercial pas loin de chez mes parents ou de là où j'habitais avant. Donc voilà, je vous tiens au jus. Nous sommes jeudi 7 février, il est 11h moins 20. La journée d'hier a été catastrophique. On n'a pas compris en fait. Hier, on est allé faire les courses. Ça s'est super bien passé, tout comme d'hab. Il était en porte-bébé. Il a fait des courses avec nous, à faire du charme à tout le monde, à regarder tout, les lumières, tout comme ça. Donc voilà, on a fait le Leader Price et le Aldi à côté. On a pris la voiture, on est rentré. Et 5 minutes avant d'arriver dans la rue, il s'est endormi. Donc je pense qu'on l'a frustré en le réveillant, parce que moi je ne laisse pas dormir dans la rue, hein. Je l'ai réveillé, voilà, je l'ai essayé de le prendre comme je pouvais, je l'ai gardé un peu dans les bras, etc. Il ne s'est pas endormi, il était bien réveillé. Donc quand on est rentré, il était 13h30. Donc je lui ai redonné une petite tétée et j'ai vu qu'il se frottait les yeux, donc j'ai dit bah tiens je vais aller le coucher. Arrivé dans sa chambre, il était ronchon, etc. Donc je l'ai posé dans son lit, j'ai dit bah maman elle te laisse te reposer avec Doudou dans ton lit. Et donc j'ai laissé un peu dans son lit. Pendant ce temps, je suis venue préparer ce qu'on allait manger. J'ai préparé le replay, etc. Comme ça, j'ai dit une fois qu'il dort, on s'installe, on mange, on regarde un des épisodes de profilage en replay, et puis voilà. Donc j'ai attendu. En général, au bout de 10-15 minutes que je laisse comme ça dans son lit, il commence à chouiner. Donc ça veut dire que c'est le moment que j'aille un peu le bercer pour l'endormir. J'ai été un peu le bercer pour l'endormir. Il n'a pas voulu s'endormir. Donc je l'ai reposé en disant maman, elle te laisse avec Doudou te reposer. Elle reviendra te faire un bisou et pour que tu dormes, etc. Donc on a encore attendu, et ça jusqu'à 14h45, un truc comme ça. Donc ça faisait quand même une heure que on essayait de l'endormir sans vraiment l'inciter à dormir plus que ça. Mais il se frottait les yeux, il bâillait et il chouinait un peu. Il est dans son air de jeu là, hein. C'est pour ça qu'il y a de la musique, il active la musique avec ses pieds. Et donc du coup, au bout d'un moment, j'ai été le voir, je dis bah écoute maman, elle te laisse vraiment te reposer, tu t'endors quand tu veux, maman elle va manger. Et donc on s'est installé, on a mis l'épisode de profilage et on a commencé à manger. Et après il faisait que de pleurer, que de chouiner, donc son père est allé le chercher, on l'a mis avec nous à côté de nous. Et donc ça allait 5 minutes, mais après il chouinait, il voulait être dans les bras, etc. Enfin bref, il était très relou hier et au final il n'a pas dormi. Donc on l'a fait comme ça, un coup dans le lit, un coup dans les bras, un coup assis à côté de nous, etc. Un coup bercé, un coup machin, jusqu'à 17h. À 17h, on a abdiqué. Puisqu'après, même dans le lit, moi je l'ai laissé pleurer 2 fois dans le lit et 2 fois il s'est forcé à régurgiter. Donc voilà, il y avait des petits crachats jaunâtres dans son lit, donc il a fallu lui changer plusieurs fois. Et à 17h, on a abdiqué, on a pris la poussette, parce que c'est ce qui était prévu en fait, qu'il fasse une sieste dans son lit, pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 s'il voulait, et qu'après à 17h, on prenne, parce que s'il était parti se coucher à 14, il aurait tombé jusqu'à 16, et puis voilà, après on aurait fait un petit goûter, et après on avait un colis à aller chercher chez la gardienne, un colis chez le pressing, aller chercher du lait relais maternel, enfin relais allaitement, à la pharmacie.
Voilà, on avait prévu d'aller faire un petit tour en poussette pour l'aérer un peu. Et au final, du coup, à 17h et d'énervement, on l'a mis dans la poussette, on est allé faire un tour. Il a dormi dans la poussette de 17h30 à 18h. Donc on a eu le temps d'abord, on est allé au pressing, il s'est endormi donc à partir du pressing. Après, donc on était à la pharmacie, il y avait trop de monde, donc on a dit bon bah on ira une autre fois. Parce qu'en fait, quand on est à l'arrêt, il se réveille. Donc comme il venait de s'endormir, on a tracé, on est allé jusqu'au Super U où on a repris un petit paquet de couches plus petites parce qu'on a eu des problèmes de fuite et on pense que c'est parce qu'on a pris trop grand. Parce que là actuellement il fait 7 kilos, il doit faire 7 kilos 3, un truc comme ça. Et on avait pris, avant il était en Lotus pour la nuit, hein, en Lotus taille 3 qui faisait de 6 à 9 kilos. Et bon, moi par souci de, voilà, vu que j'avais acheté un gros pack, j'avais pris taille 4 de 7 à 14 kilos. Forcément, le truc, elle lui arrive sous la poitrine, etc. Et on pense que c'est un souci de taille, que ça fuite. Donc on a repris un plus petit paquet de 3, histoire qu'il grossisse un peu, parce que les paquets de 3, ça va de... Je crois que c'est de... Je crois que ça doit être de 4 à 9 ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est plus petit. Donc on a remis ça. Bon, cette nuit, on n'a pas eu de souci de fuite, mais en même temps, il a fallu le changer encore en milieu de nuit, parce qu'il faisait que de chouiner. Donc la soirée, bon, il s'est endormi après, donc dans la poussette, je vous ai dit une demi-heure. On a eu le temps de faire ce qu'on avait à faire. On était au Super U. On a racheté un petit paquet de couches. On s'est acheté de quoi boire. Après, on est repassé par la pharmacie pour voir, il n'y avait personne. Donc on est rentré. On a pu acheter son lait et le renouvellement de sa vitamine D. Et ensuite, bon, on est repassé après par chez la gardienne où on est allé chercher le colis. Quand on est rentré, je lui ai donné une petite tétée, mais il n'a vraiment pas pris grand-chose. Parce qu'il avait tété donc à 14h, et donc là il était 19h presque, donc il a eu une petite tétée. Après du coup j'ai été prendre vite fait ma douche pendant qu'il les gérait. Il a fait un petit Skype avec ses grands-parents, son père et ses grands-parents. Et on lui a donné son bain, il s'est éclaté dans son bain. Voilà, pour quelqu'un qui était fatigué, qui ne dormait pas, il s'est éclaté dans son bain. Et après, donc, je lui ai redonné une petite tétée puisqu'il réclamait. En fait, quand je l'ai pris dans les bras, il essayait de me mâchouiller la poitrine, donc je l'ai remis au sein. Et il a tété pendant 10 minutes et il s'est endormi au sein. Pendant ce temps, papa a préparé le repas d'hier soir. Hier soir, c'était des poissons panés, là, les Captain Igloo, voilà, enfin les Findus, je sais pas quoi. Non, Croustibat, voilà, Croustibat. Voilà, avec des galettes de légumes. Et donc, ce qui fait que, au moment où on est passé à table, j'ai voulu aller mettre dans son lit puisqu'il s'était endormi à la gougoute. Il s'est réveillé comme une fleur. Il était reparti comme en 40, en pleine forme. Et donc, il a mangé un petit peu de poisson, juste l'intérieur du poisson pané, plus un petit peu de galettes de légumes. Voilà. Et après, le soir, il a repris un petit bibi avec son papa, un petit bibi de 150. Et au moment d'aller au coucher, il s'est frotté les yeux aussi. J'ai réussi à l'endormir assez facilement. Mais une demi-heure après le coucher, il s'est réveillé. Donc papa a dû le bercer. Donc il s'est réellement endormi sur les coups de minuit et demi. Et à 1h30, il s'est réveillé. Papa essaie de le bercer en disant je pense pas qu'il ait faim. Mais au final, en le remettant au sein, il a bien bu pendant 10 minutes. Il s'est endormi, il s'est réveillé à 4h30. Et après, il s'est réveillé à 7h. Voilà. Et après, il s'est rendormi et c'est moi qui suis allée le réveiller à 10h moins 20. Là, papa est sous la douche, lui il est en train de digérer. Je vais aller le préparer et l'habiller parce que le programme du jour, c'est d'aller chez Ikea. Aujourd'hui, il fait super beau. Voilà. Donc, on va tenter déjà de faire un petit saut chez Ikea pour y manger, pour faire un petit tour. Et puis, on verra cet après-midi en fonction de comment il est, etc. Si on poursuit une vadrouille ailleurs ou si on rentre. Mais vu qu'il fait beau, on va peut-être vadrouiller un peu, je sais pas. On verra bien. Mais voilà, j'espère que la journée va mieux se passer. Après, là, aujourd'hui, on fait notre programme à nous. Après, il dort pas, on s'en fout. Hier, on voulait se poser un peu pour regarder nos épisodes de profilage et manger tranquille et souffler un peu. Il n'a pas voulu. Bah écoute, aujourd'hui et demain, c'est notre programme à nous. Voilà, il fera sa sieste s'il veut, où il veut, comme il veut. Mais on fait notre programme à nous aujourd'hui et demain. Voilà. Bon, je vous emmènerai sans doute voir chez Ikea, parce que si on s'y arrête y manger, il va sans doute... manger des petits trucs. Moi, je pense que je vais prendre du saumon avec quelque chose qu'il pourra aussi manger, parce qu'il aime bien le saumon, donc on va essayer de partager une assiette à deux. Yeah. Allez, je vous tiens au jus. Bon, à peine arrivé, on est tout de suite passé à la bouffe. Il est midi moins 10. Donc moi, j'ai pris purée saumon, comme ça, il va pouvoir partager avec moi. Un amour. Dis donc, t'es un grand dans ta chaise, hein. La chaise de grand. Simon, il s'est pris ses boulettes, comme d'habitude. Et puis, on a pris un dessert importé. Moi, j'ai pris un muffin au myrtille et Simon un muffin au chocolat. On ne sait pas si on va les manger ici, parce que c'est un peu tôt pour moi, mais... Le beau bébé. C'est
C'était bien bon la cantine Ikea? Il a kiffé, hein. Il a mangé la moitié de mon saumon. Ouais, ouais. Et donc là, maintenant, on fait un petit tour pour digérer en espérant qu'il fasse un... Même s'il fait un petit somme de 15-20 minutes, ce serait sympa. Toujours jeudi, on est rentré, on vient juste de rentrer, il est 17h, j'ai juste eu le temps de changer bébé, je l'ai posé dans son lit 2 secondes, parce que je lui ai dit que j'allais faire pipi, donc j'ai été faire pipi, effectivement. Et puis bah après, j'ai eu envie de vous le vite fait, on a acheté ça chez Ikea, des plantes, parce que celle-ci, elle est toute décédée, voilà. Elle est toute sèche, voilà. J'ai eu beau, à un moment donné, elle a fait un coup de calgon, donc je l'ai arrosée. Ça n'a pas changé, donc je l'ai plus arrosée. Ça n'a rien changé, alors je l'ai mis à la fois et complètement dans l'eau et pas dans l'eau. Et bah, ça n'a fait que, apparemment, empirer son cas. Donc bah, on en a acheté une nouvelle. Et puis on a une autre plante par là-bas qui végète un peu, qui nous plaît pas plus que ça. Voilà, celle-là là, qui fait des trucs à moitié blancs et tout. Ça a l'air d'être la même chose qu'on a acheté pourtant. Mais elle a l'air d'être beaucoup plus en forme celle-ci. Donc on verra bien. Et puis après on est allé chez Babou et chez La Farfouille. On a acheté un miroir. Simon m'a acheté une paire de chaussures. Et j'ai acheté des choses pour la DME. Voilà, j'ai acheté une mandoline multifonction là, qui fait un petit peu tout plein de râpes. Et j'ai acheté donc un moule comme ça à financier pour pouvoir faire soit des petits cakes, des petits des petits flans, des trucs comme ça aux légumes. Et pour pouvoir faire ça, voilà, j'ai pris une mandoline comme ceci. Tac, il y a tout ça dedans. Je pense qu'au début, j'aurai surtout besoin de trucs comme ça. Puis après, au fur et à mesure, on pourra faire des plus gros morceaux. Et donc après, voilà, je vais pouvoir faire ça, commencer des petites recettes comme ça. On va y arriver. À une main, c'est un peu compliqué. Voilà. Hop, pour la DME. Oui, ça va être sympa, ça. Et des piles pour la veilleuse, parce que malheureusement, j'ai acheté une veilleuse et il s'avère qu'il faut des petites piles comme ça à montre, là. C'est chiant. Ah bah vous, j'avais pas fait attention. Maintenant, je sais qu'à chaque fois que j'achèterai un truc, il faudra que je regarde. Alors oui, je l'ai changé à 16h55. Je marque tout. Pipi. Tac. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre, par exemple? Voilà. Il y avait une paire de chaussures à 20 € soldée à moins 50%. Donc je l'ai essayé, elle m'allait. C'est une 40. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Hop, voilà. Ça, je pense pas que je vais les mettre cette année, mais du coup, j'aurai ma petite paire pour l'hiver prochain. Ce sera très bien. Voilà, je vais les laisser en boîte et puis je pense qu'elles vont finir dans le garage le temps de l'année. Sinon, bah, il est déjà 17h. Simon est parti parce qu'on a acheté aussi du truc pour la voiture. On a acheté du lave-glace, donc il est parti recharger le lave-glace. On a acheté aussi une petite lampe torche pour la voiture parce que j'avais une lampe dynamo, mais elle est un peu faiblarde. Et puis bah, on va se poser. Je pense que je vais me faire un chocolat chaud à la Senseo, enfin à la Dolce Gusto là. Et puis voilà, on va se poser un petit peu 2 secondes. Moi, le programme de ce soir, ce que j'espère, je sais pas trop ce qu'on va manger ce soir. Enfin, il nous reste du poisson pané pour bébé là, et puis galette de légumes d'hier qu'on lui a gardé, si toutefois il veut manger ça. Je sais pas si on se fait une salade composée ce soir. Les avocats ont pas l'air d'être bien mûrs, ou si on se fait du coup la poêlée de riz. Je sais pas, il faudrait que je me lime les ongles. Et voilà, le programme de soir va être assez rapide. Moi, je suis encore épuisée. Du coup, il a quasiment pas fait de sieste. Il a juste dormi chez Ikea, parce qu'il a quand même bien mangé. Il a mangé la moitié de mon saumon. Un petit peu de purée, mais il raffole pas de la texture purée. De toute façon, il préfère les morceaux. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc du coup, il n'a pas pris de bib de suite, parce qu'il avait mangé, il avait tété quand même à 10h avant qu'on parte. Et on a mangé, il était 11h30 chez Ikea, 11h30 midi. Après, le temps qu'on finisse de manger puis qu'on se balade, il a même goûté à mon muffin à la myrtille. Et après, donc, on a fait le tour du magasin, il a un petit peu chouiné, mais il a dû s'endormir vers 13h jusqu'à 13h45, parce qu'on a bien pris le temps. Après, on est descendu dans le libre-service, on a fait nos achats, nos courses, nos machins. Et bah, après, il a commencé, quand il s'est réveillé, à chouiner un peu, je peux comprendre, il commençait à avoir faim, donc on est remonté là-haut au resto, et puis on lui a fait son petit bibi. Voilà, puis après, on est allé donc à la foire fouille à Babou, et donc là, on vient de rentrer, donc il a été super sympa, mais il a quasiment pas dormi aujourd'hui, encore une fois. Donc, mais il a été mignon tout plein, donc j'espère que la soirée va être aussi calme et sympa. Et puis bah, on verra maintenant comment va se passer la nuit, et puis on verra demain. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, rien d'autre de prévu. Bon, je vous dis vendredi 8 février. Je sais pas quelle heure il est midi moins 20, un truc comme ça.
Aujourd'hui, c'était l'estimation de l'appartement à Thieu, donc c'est la première fois que je remettais les pieds dans l'appartement depuis 2 ans, 3 ans même maintenant. Euh, J'avais déjà un petit pincement au cœur en arrivant à l'entrée du village, mais là, voilà quoi, c'est la catastrophe. Donc le monsieur, bon, m'a fait une estimation plutôt élevée pour l'instant, mais c'est horrible quoi. Le mec, les peintures lui plaisaient pas, il a repeint, mais à la wall again, avec, voilà, à hauteur de ce qu'il pouvait peindre. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, mon appartement, il y avait la moitié c'était vert et la moitié violet. Et le mec, il a repeint voilà, à hauteur de là, donc au-dessus, c'est méga dégueulasse. Il s'est amusé à faire des belles décos comme ça avec ses mains. Il a planté des choses. Normalement, on est censé reboucher les trous qu'on fait. Faudra que tu prennes ça en photo aussi, Simon, là. Parce que normalement, on est censé reboucher les trous qu'on fait. Sauf que là, il y a une belle étagère avec les trous. Et puis là, il y a des clous. Là, il y a aussi une étagère avec des clous. Il n'a pas rebouché. Bon, apparemment, bon, là-haut, il a laissé le matelas et le semis alors qu'il me l'avait racheté. Bon, après, il n'y a absolument pas de ménage de fait. Hein. Il y a plein de traces noires partout au mur. Il y a un crochet là-bas aussi. Voilà, il y a des trucs de poussière de partout. Bon, le gars, il me dit peut-être en 2 mois, ça a été fait. Tous les placards sont mais dégueulasses, comme s'il avait oublié de refermer sa truc d'huile. Et puis toute l'huile s'était remboursée. Enfin, c'est tout poisseux à l'intérieur. Voilà, le truc, il est dégueulasse. Il m'avait racheté l'électroménager, donc il a pris le frigo, ça fait très bien. Par contre, ça, voilà. Il a laissé la cuisinière. La machine à laver, il l'a bien prise. Les portes de placard, on n'arrive limite plus à les ouvrir. Mais c'est parce qu'il y avait des patins, et, tu sais, des trucs un peu, et puis il les a dégagés. Et alors le pire c'est ça, voilà, vous arrivez dans la salle de bain et les plaintes elles sont par terre. Et quand j'ai appelé l'agence me dit que c'était pas marqué sur l'état des lieux, que normalement voilà il n'y a pas. Donc je sais pas s'il y a un souci d'humidité ou quoi, mais il n'y a rien qui était... Là quand on touche, on voit que c'est noir, mais quand on touche tout est sec, donc on comprend pas là. Ça fait 2 mois que personne n'est venu, donc ça a le temps de sécher. Ouais, mais bon, il faudra qu'on voit ça. Bon, tout est dégueulasse, le bac de douche il est dégueulasse, il y a du calcaire de partout, le mec le ménage il ne faisait que quand il voulait apparemment. Est-ce qu'il y a des choses encore? Non. J'ai ouvert le truc de chiottes, mais mon dieu, je sais pas comment il faisait pour... Ça va, c'est pas aussi pire que ce que tu sous-entends. Bon, c'est super dégueulasse, hein. Moi il était blanc, hein. Le truc il est tout neuf, il a 10 ans. C'est vrai que moi maintenant j'ai un peu moins la notion du temps. Mais voilà quoi. Ça me fait peur, c'est le bac de douche. Bah on va voir avec papa, je vais demander à papa de passer. Aujourd'hui on est vendredi, ouais, demain du coup à mon avis on passe la journée là-dedans. Hein. Ouais. Donc bah voilà, souvenez de mon bel appartement. Voilà. Bon apparemment il y a quand même de bonnes... il a un bon avis, il dit qu'il est quand même atypique, que les espaces sont bien marqués, qu'il y a beaucoup de rangements, qu'il y a une place de parking, un extérieur, la résidence sécurisée. Vous voyez là où il y a une voiture à la con là, c'est ma place de parking. Donc l'incivilité est encore présente. Déjà je me battais avec les gens quand j'habitais ici. Et puis bah là le mec, la place est libre depuis 2 mois, donc il s'y est mis. Donc voilà, hein, on va voir. Mais non, j'ai un peu mal au cœur de remettre ça à neuf et puis comment dire. Donc on lui a posé la question s'il y avait besoin de repeindre pour vendre. Le mec il a dit de toute façon il y aura une négociation de prix, donc les gens vous prendront ça en compte. Donc il a dit moi ce que je vous conseille c'est de faire un bon coup de nettoyage. Donc on va effectivement ramener ce qu'il faut. Ce qui est chiant c'est qu'il y a Lancelot quoi. Franchement il n'y aurait pas Lancelot, moi je serais là tout le week-end à faire tout le ménage, mais il y a bébé, c'est chiant. Oui, je sais, mais bon, c'est un peu galère. Donc, il faut que je voie avec mon père pour recoller là, les plaintes, voir déjà s'il n'y a pas un souci ou quoi aux caisses, qu'on ne se retrouve pas dans 2 mois avec de nouveau les plaintes par terre. Et puis, on va venir avec de l'Ajax et puis du machin, là, comment ça s'appelle, le truc, le Viacal, enlever tout ce qui est machin, faire la poussière, un bon coup de balai, un petit coup de serpillière, et puis voilà. Hein. Et puis demain, on retourne voir l'agence là qui nous a fait une estimation, qui nous fait l'estimation. Et puis, Et puis du coup voilà, il va nous donner le truc d'estimation, là, le carnet d'estimation, puis en même temps je lui ramène tous les documents, puis je pense que je vais signer un mandat de vente, et puis voilà, hein, je m'en débarrasse, et voilà, c'est le premier truc. Et lui il a dit qu'il y avait une estimation moyenne de 47 jours de vente, après la mise en vente, et sans compter après les 3 mois de chez le notaire, mais il a dit effectivement on va essayer de le vendre, de mettre un prix au plus juste pour que dans les 3 semaines qui viennent, il y ait au moins des visites, des contacts, et puis de le vendre au plus vite, hein. Mais bon, là, ça me fait mal au cœur. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de m'en débarrasser. C'est de m'en débarrasser.
Donc voilà, et puis surtout ne pas le mettre en vente chez l'agence Rousseau de Damartin-en-Gohelle, je vous conseille absolument pas. Déjà au niveau de la gestion locative, ils font un peu comme ils veulent. Moi, ils m'ont absolument pas dit, bon pour eux, là je les ai appelés en gueulant, pour eux, les plaintes n'étaient pas tombées il y a 2 mois. Ça me paraît bizarre que les 4 plaintes comme ça tombent en 2 mois et que voilà, bon bref. Et surtout, voilà, c'est super dégueulasse. Elle me dit, oui, j'avais noté sur l'état des lieux qu'il fallait refaire de la peinture. Mais je dis, oui, mais l'état des lieux date de novembre. Là, vous faites visiter pour des locations. Le truc est dégueulasse. Moi-même, je visite ça, j'ai pas envie d'y aller. Puis moi, en tant que locataire, j'ai pas envie de refaire de la peinture puisque c'est pas à moi. Donc, je sais pas. Ils sont pas très compétents. Donc, quand je leur ai dit que moi, je voulais mettre en vente, ils m'ont dit, si vous voulez, on peut le mettre en vente pour vous. Bah, ils iront se faire foutre. Moi, je donne pas une commission à des connards. Donc, non. Donc, on va voir si on peut aller récupérer les clés, mais ça me paraît un peu compromis, parce que là maintenant il doit déjà être midi, moins 10, le temps d'y aller, de se garer, etc. Demain en arrivant... Demain, on va il faut qu'on pose à 10h. On a rendez-vous avec chez 14h. Ce qu'on fait, c'est que demain matin, on pose dans Slow, chez tes parents vers 11h. On va chez Rousseau, on fait du ménage. On va chez Rousseau, on récupère les clés. Puis si tu veux qu'on fasse un peu de ménage ici entre midi et 2, toi, on va ramener l'aspirateur, des machins. On ramène un balai, on va pas ramener l'aspirateur, un balai, puis la Conchita, et puis voilà. Bah, il y a un balai ici. Oui, il y a un balai ici, et puis bah, on prend la Conchita, puis ça ira très bien. Hein. Je crois. Bah oui. Après, ce qu'il faut, c'est... j'ai vu qu'il y avait... Bon, je vais regarder, je vais clôturer là pour le moment, puis je vais aller regarder. J'ai vu qu'il y avait des trucs d'entretien encore dans le placard de la salle de bain. Bon, bah je vous laisse là, hein, puis je vous tiendrai au jus. Nuit pas facile. Contrarié hier tout l'après-midi à cause de ce que vous avez vu hier. Après, de toute façon, hein, ça n'était que... Enfin, il fallait que j'y passe. Hein. C'était sûr qu'avec un locataire qui paye pas un loyer puis qui s'en va comme ça, sans donner suite, que j'allais retrouver forcément un appartement pas dans un bon état. Moi, ce qui me fait suer, c'est qu'effectivement, moi, j'y ai vécu, c'est pas pareil. J'étais propriétaire, donc forcément, j'en ai pris soin, mais j'ai vécu dedans 6 ans. Et bon, il avait bien vieilli, je l'ai entretenu plus ou moins correctement. Il y a une locataire qui était dedans pendant 1 an. Quand elle est partie, l'appart était encore nickel. Lui, il y va 2 ans. J'ai l'impression que mon appartement a pris 10 ans dans la gueule, qu'il est bon à tout refaire, etc. Enfin, il y a du calcaire de partout, il y a de la saleté de partout, de la crasse, il y a voilà, des trous, la peinture qui a été ni fait ni à faire. Enfin bref, voilà. C'est un peu n'importe quoi, donc forcément hier, j'ai beaucoup ruminé. Cette nuit, j'ai quand même plutôt bien dormi. Bébé a été sympa. Du fait qu'hier, on l'a un peu empêché de dormir malgré nous, parce qu'on a fait les magasins l'après-midi. On est allé à Cultura pour les bouquins, parce qu'il a eu un bon d'achat à son anniversaire, Simon. Donc du coup, on est allé acheter des bouquins pour lui. Donc il s'est endormi sur le trajet de chez mes parents à Cultura. Mais c'était vraiment pas long, hein, 10 minutes. Après, donc on l'a réveillé. Dans Cultura, il s'est rendormi une dizaine de minutes, mais bon, de le remettre dans la voiture, on l'a réveillé. On est allé jusqu'à Jiffy, donc il s'est endormi 5-10 minutes. Et puis on l'a réveillé. Et donc dans Jiffy, il s'est pas réveillé, il s'est pas endormi, je veux dire. Par contre, après, sur le trajet de Jiffy à chez nous, il y avait à peu près 15-20 minutes. Bon, bah, il s'est rendormi un petit peu, arrivé à la maison, du coup. Il était en pleine forme. On lui a donné le bain. On est entré hier à 17h, et on lui a donné le bain à 19. Et puis, bah, du coup, il s'est un petit peu endormi sur son bib hier à 21h30. Et puis bah moi je l'ai un petit peu réveillé en allant le changer à 22h et puis je lui ai redonné un peu la tétée, il s'est rendormi sur mon sein à 22h30 et on l'a couché et à 23h30 il a eu une petite crise de larmes, papa l'a bercé, il s'est rendormi à 23h30 pour se réveiller vers 3h du matin mais je lui ai juste dit chut, il s'est tu, il s'est rendormi. Et ce matin à 6h, il a retété. Donc en fait, il a fait vraiment un jeûne, si je puis dire. Il n'a mangé qu'à 22h30 et après à 6h du matin. Donc nickel. Et il m'a réveillée en fait à 3h du matin, mais je ne me suis pas levée. Et je lui ai dit de faire dodo. Et il s'est rendormi. Et voilà. Mais je pense qu'il était bien fatigué parce qu'hier, on l'a empêché de dormir sans vraiment le vouloir en gros, quoi. Mais voilà, on a voulu profiter de nous et puis lui, il a attendu. Donc aujourd'hui... journée qui n'était absolument pas prévue, mais donc du coup ce matin on va redéposer Lancelot chez mes parents, on va récupérer tous les clés, les bibles, les trucs comme ça à l'agence de merde qui gérait mon appartement. Je vais aller leur dire un peu ce que je pense, puisque du coup ils m'auraient prévenu en temps et en heure que la peinture était à refaire en novembre. J'aurais mandaté l'agence pour qu'ils me mettent un peintre dedans et qu'ils m'auraient tout repeint. Ils m'auraient un peu dit les dégâts quand ils faisaient visiter à des locataires, j'aurais fait réparer, ce qui fait que là la mise en vente aurait été beaucoup plus rapide. Parce que du coup, j'aurais juste eu besoin de signer un papier ce matin, sans avoir besoin d'aller faire ni du ménage, ni des réparations.
Voilà, donc on va voir un petit peu à combien ils estiment mon appart comme ça, et puis s'ils veulent qu'on fasse... Ils nous ont dit clairement qu'il fallait effectivement recoller le carrelage et qu'il fallait faire un gros coup de ménage. Mais bon, ils nous ont dit que pour l'instant pas peindre, mais on va voir avec Simon pour qu'il nous fasse un devis quand même peinture au cas où ça pose un problème pour la vente. Si ça peut déclencher une vente ou accélérer les choses, bah, on fera mettre un petit coup de peinture. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, du coup, voilà, donc on va aller récupérer tout ça. Après, on retourne chez mes parents, manger chez mes parents. Et à 14h, on a rendez-vous donc à l'agence, la Guy Hockey, pour qu'ils nous disent un petit peu l'estimation et tout le tralala. Je vais ramener aussi le dossier avec tous les papiers qu'ils avaient demandé. Comme ça, ils font les photocopies de tout. Enfin, ils scannent, ils font ce qu'ils veulent. Et comme ça, je signe un mandat de vente. On n'en parle plus. Je mets en vente et puis bah, l'après-midi, on va faire le ménage. On va essayer de dégrossir le truc au plus. J'aimerais qu'on y passe juste aujourd'hui, quitte à faire de 15h à 18h, le ménage à fond, même 19. Après, à la limite, on mange chez mes parents, on rentre. Puis comme ça, après, on n'en parle plus. Bon, après, s'il faut y retourner, s'il faut faire en 2 épisodes, et bah écoutez, on fera ça le week-end prochain, hein, tant pis. On retournera le week-end prochain, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, c'était des choses... Aujourd'hui, ça devait être journée un peu plus cool, Raoul. Et demain matin, Simon a son AG d'association, donc je vais être avec bébé demain, et puis demain après-midi, on devait être à la cool, mais au final, ça sera ménage chez nous. Puisque voilà, on devait faire un petit peu le ménage aujourd'hui, un petit peu le ménage demain, mais du coup, ce sera complètement demain. Enfin bon, on verra bien, mais c'est pas du tout ce qui était prévu, donc je vous emmène quand même avec moi pour voir un peu ce qu'il en est. Je sais pas si je vais filmer quelque chose ou quoi qu'est-ce, mais j'emmène l'appareil photo avec moi. Allez, bye. Dimanche 10, hier je vous ai dit samedi 10, mais c'est samedi 9. Aujourd'hui dimanche 10, temps de merde. Je sais pas si on va voir bien. Oui, maman elle parle. Je sais pas si on voit bien le temps qu'il fait, mais il fait un temps dégueulasse. Il est 10h30, le pépère s'est levé à... Enfin, il s'est réveillé à 9h30 et je l'ai levé à 9h45. Je l'ai laissé un peu parler avec Doudou. C'était surtout le temps d'attendre que la lessive se termine, hein, et puis que je mette les serviettes au sèche-linge. C'est comme je sais qu'il vient d'avoir pour 2 heures de séchage, je voulais lancer le séchage avant de le lever, parce que sinon, c'est compliqué. Voilà, vous avez un petit vomi en direct. Hop, je change de main. Il vient de finir de manger, donc il est en phase digestion. Tac. Je prévois toujours le linge sur moi, le linge dans la main. Et lui, il attrape la lanière. Voilà. La journée d'hier, au final, elle s'est pas passée comme on avait prévu. Bon, je suis allée récupérer mes clés auprès de l'agence gestionnaire, là, toute pourrie. Franchement, j'ai été sympa. Simon dit que j'ai vraiment été cordiale, etc. J'ai parlé, ça ne servait à rien de toute façon que je m'énerve. Je sentais très bien qu'ils étaient embêtés, qu'ils ne savaient pas quoi dire et qu'ils savaient, enfin que la gérante savait qu'elle était en tort, mais que voilà. Quand je lui ai dit pourquoi vous m'avez pas prévenu qu'il y avait de la peinture à faire, oui, on aurait pu vous prévenir. Pourquoi vous m'avez pas prévenu quand vous avez fait visiter il y a 2 semaines mon appartement que les plaintes étaient par terre? Oui, on aurait pu vous prévenir. Simon, il a interrompu la conversation. Il dit, il n'y a pas de vous auriez pu, c'est vous auriez dû. Vous aviez l'appartement en gestion. On vous paye pour ça. La moindre des choses, c'est au moins de prévenir qu'on puisse mandater un peintre ou qu'on vienne travailler ou pour réparer les trucs ou même le ménage. Enfin, l'appartement est dans un état dégueulasse. Donc on aurait très bien pu aller faire le ménage, je sais pas, au mois de décembre ou même au début janvier, et depuis on aurait peut-être eu un locataire dedans. Bon, en même temps c'est un mal pour un bien, comme ça me permet de prendre la décision de le vendre. Donc j'ai récupéré les clés, je leur ai demandé comment faire pour me désengager de tout arrangement avec eux. Enfin voilà, je voulais plus du tout qu'ils mettent en location, donc j'ai récupéré tous mes biens, toutes mes clés, mes bips, mes machins. Et elle m'a dit, vous avez juste à m'envoyer un mail comme quoi vous voulez cesser toute collaboration. Donc j'ai envoyé, je suis à peine rentrée chez ma mère que je vais aller sur ma boîte mail, j'ai envoyé un mail en disant que je souhaitais cesser toute collaboration et ne plus mettre en location mon appartement chez eux. Voilà. Après, bon, Simon a dit, t'as été gentil, moi j'aurais été toi, je l'aurais plus pourri. J'ai dit déjà, je sentais qu'elle savait pas quoi me répondre et que elle était très embêtée, qu'elle savait qu'elle était en tort, mais je pense que le plus gros mal que j'ai pu lui faire, c'est que je lui ai quand même dit mes 4 vérités devant sa salariée. Donc elle était un peu confuse, elle savait pas quoi répondre et sa salariée nous regardait. Donc je pense que pour une patronne, le plus gros mal que vous pouvez lui faire sans l'insulter ou quoi qu'est-ce, c'est de lui dire un petit peu qu'elle est pas tellement compétente devant sa salariée. Donc c'est ce que j'ai dit à Simon, je dis bon c'était malgré moi, elle aurait pu me prendre à part dans son bureau. C'est elle qui est venue me voir à l'accueil, donc devant tout le monde. Donc moi après je me suis pas retenue de dire ce que je pensais, même si je l'ai dit de façon très cordiale. Simon a dit franchement j'aurais été toi, j'aurais retourné à l'agence. J'ai dit ça sert à rien, ça aurait été me causer du tort pour rien. Donc voilà, je suis partie. On a tenté après, parce que on est allé récupérer les clés à 11h.
À 11h30, on est allé voir chez Guy Auquet, là, dans lequel on avait un rendez-vous à 14h, savoir si le monsieur était là pour avancer le rendez-vous. Il était en rendez-vous à l'extérieur jusqu'à midi et demi, donc on n'allait pas attendre. Donc on est retourné à la maison, enfin chez mes parents, et bon bah on a mangé, après du coup on a couché bébé, et à 14h on est retourné au rendez-vous et ça a duré plus longtemps que prévu en fait. Le gars il nous a sorti mais voilà tout plein de trucs, il a un petit peu sorti des études comparatives de ce qui avait été vendu par eux, par la concurrence, de ce qui était actuellement sur le marché, et de ce qui était aussi sur le marché depuis plus de 90 jours, donc il y a du mal à se vendre, donc en nous montrant effectivement les surfaces, en nous montrant voilà s'il y avait place de parking extérieur, l'endroit, parce que moi mon appartement est dans un petit village où il n'y a même pas une boulangerie, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien en fait, si vous n'avez pas de voiture vous êtes mort. Et il nous a montré qu'il y a des appartements qui se sont vendus pas très cher en plein centre-ville de là où ils sont, donc voilà. Alors que là, il y a de la boulangerie à foison, des médecins, des banques, des bus qui vous amènent jusqu'à la gare. Donc effectivement, après, il faut se rendre un peu à l'évidence. En ce moment, les prix des appartements sont pas super élevés. Et puis, bah, comme il a dit, les studios étaient très prisés il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Maintenant, les gens cherchent plutôt des 2 pièces. Donc voilà. Mon appartement, donc après, il nous a fait donc une estimation. Il y a une estimation au marché qui est de 101 000 euros pour mon appartement qui fait 29 mètres carrés, 28,88, mais lui, il a mis 29, avec un extérieur, c'est-à-dire un balcon sur lequel on peut mettre une table et une chaise, parce que des fois, il y a des petits balconnets où on peut rien y faire, mais là, je pourrais mettre mon linge, enfin, les gens peuvent mettre leur linge à sécher, ou mettre une table, ou mettre une chaise pour bronzer, ou des trucs comme ça. D'avoir une mezzanine et d'avoir des pièces bien réparties, des rangements astucieux qui m'a dit, donc des pièces bien définies. Enfin voilà, pour celles qui avaient visité, après vous avez qu'à remonter il y a 4 ans et vous verrez mon appartement tout bien comme il était. Donc le prix du marché, en plus une place de parking, est dans un village pas loin de Roissy, à 101 000 euros prix de marché et 105 000 euros prix coup de cœur. Donc il a dit, je pense que ça peut partir à 105 000, mais voilà, de toute façon les gens n'achètent plus jamais au prix, maintenant ils cherchent toujours à négocier. On a quand même demandé à ce qu'ils fassent un devis peinture auprès d'un artisan de chez eux. Ils vont me faire les diagnostics que je vais payer et qui vont me rembourser lors de la vente. Et puis voilà, donc je leur ai filé les clés, j'ai signé un mandat de vente exclusif parce que j'ai pas envie de me casser le cul, aller ailleurs, et puis j'avais surtout envie de me faire rembourser les diagnostics. Donc voilà, eux ils vont faire une première visite et prendre des photos mardi, et ils mettront en vente, enfin ils mettront sur site et les annonces etc. Courant de semaine ou début de semaine prochaine. Moi je leur ai dit que ce serait bien d'attendre la semaine prochaine, qu'on ait le temps de faire le ménage, parce que je savais pertinemment qu'en sortant de là, ça allait être confus. Et ça n'a pas loupé, puisque du coup, on est sorti de là-dedans. Il était 4 heures le temps qu'on rentre. Moi, j'avais, vu qu'on avait mangé un peu en speedos, j'avais envie de me prendre une petite tisane bien chaude et de manger un petit truc. Donc, on s'est vite rendu à 17h. Monsieur, lui, à 17h30, il s'est réveillé. Donc, je me voyais pas aller, voilà, aller à l'appartement pour juste donner un petit coup de balai. J'avais besoin vraiment de mon gros temps de ménage. J'allais être plus frustrée de faire qu'1 heure de ménage plutôt que de savoir que j'allais pouvoir faire ça tout l'après-midi. Donc on a dit qu'on reportait ça à samedi de la semaine prochaine. Voilà, encore un samedi gâché avec mon appartement. Et puis, bah donc voilà, papa, je lui ai laissé les clés et les codes. Je pense que dès aujourd'hui, il va être à l'appartement pour voir les plaintes et voir ce qu'il en est, éventuellement s'il y avait une infiltration ou quelque chose comme ça, mais on pense pas. Je pense qu'il va réparer ça aujourd'hui ou demain. Je pense qu'il va aussi avancer dans les choses. J'espère qu'il va pas tout faire et que voilà. Et puis dans la logique, on a dit qu'on y retournait samedi de la semaine prochaine. On y va fin de matinée, on mange, on couche bébé et à 14h, on est dans l'appartement jusqu'à 18 ou 19h à tout récurer. Puisque le monsieur nous a dit que la peinture n'était pas forcément nécessaire. À limite, ça peut être un argument pour ne pas trop baisser le prix en disant on vous a fait un devis, il y en a pour tant, donc bah, on négocie juste le temps. S'il y en a pour, admettons, 1 500 euros de travaux, bah, au lieu de 105 000 euros d'appartement, eh ben, on fait baisser au prix du devis peinture. Après, c'est ce que j'ai dit au monsieur, j'ai dit si vous voyez que dans un mois, vous avez eu 4 visites et qu'à chaque fois, bah, vous voyez que les gens sont, ouh, les murs sont dans un état pas terrible, on lancera les travaux peinture. Simon dit que si ça coûte moins de 1 000 euros, il veut le faire faire. On verra déjà le devis, mais je lui ai dit je pense pas, parce que là, ça va être un artisan mandaté par une agence, le mec il va nous faire payer la peinture, pas les... Enfin voilà, il n'y aura pas d'histoire de blague ou de choses comme ça, donc ça va coûter une blinde. Ici, on l'avait fait faire par des amis, donc ils nous avaient juste fait payer la peinture, et puis voilà, c'était un peu comme au black, entre guillemets.
Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc on a rendez-vous dans un mois pour faire un bilan si d'ici là il n'y a pas eu de mouvement plus que ça. S'il y a eu des visites non concluantes, voilà, il nous dira ce qui va pas. Lui, il estime la vente grand maximum à 90 jours, donc 3 mois. Quand je dis vente, c'est juste signature d'un compromis de vente en fait, hein. C'est pas du tout passage chez le notaire. Après, il paraît que les notaires sont en ce moment très très débordés. Ce qui fait que, mon avis, je ne passerai pas, si une vente se fait rapidement, je ne passerai pas chez le notaire avant septembre. Donc on verra. Après, on a eu une bonne discussion avec Simon. Voilà, peu importe ce que je gagne, il me reste à peu près 73 000 euros de crédit à rembourser. Donc même si moi j'ai un net vendeur de 90 000 euros, admettons, ça me fait quand même un petit pécule de 15 000. Ça me permet d'augmenter le temps de présence avec mon bébé. Voilà, on a décidé de ça en fait, que l'argent de mon appartement permettrait de me faire mon salaire, si je puis dire, pour rester un peu plus longtemps avec bébé. Et du coup, lui, pendant ce temps, il compte recontinue à économiser. Et la troisième année, et bah, du coup, on repart sur comme cette année. Cette année, c'est Simon, en fait, qui subvient à nos besoins à tous, parce que juste 300, enfin 400 euros d'allocation par an à la maison, c'est pas beaucoup. Donc lui, il gagne bien sa vie. Donc pour l'instant, c'est lui qui aide à payer un peu voilà, tout ce qui est facture, etc. Là, si je vends correctement mon appartement, bah, l'année prochaine, c'est moi qui paierai ce qu'il y a à payer. Enfin, ce que je payais d'habitude, comme si j'avais mon salaire habituellement hein, sur l'année. Et bah, l'année d'après, du coup, il recommencera à payer voilà, ce qu'il y a à payer. C'est-à-dire qu'à la base, je payais l'électricité, je payais Internet, je payais les assurances, je payais tous ces petits trucs-là. L'essence, les courses. Là, du coup, c'est effectivement lui qui le fait. L'année prochaine, je reprends ça. Et l'année d'après, donc ce qui fait que si tout se goupille comme on aimerait que ça se goupille, je peux garder Lancelot jusqu'à son entrée à l'école. Sauf si, entre-temps, on a une place en crèche collective. Voilà, si on a une place en crèche collective, je reprendrai en temps partiel. Je verrai pour un 60%, sinon ben, un 80%. Mais voilà, au moins, si j'arrive à le vendre d'ici cet été, c'est ça qu'on aimerait. Bon, après, Simon me dit on peut gérer comme on gère là jusqu'en décembre 2019. Donc, j'espère quand même que j'aurai vendu mon appartement d'ici là, et ce qui fait que moi, je pourrais assurer 2020 et lui, il peut m'assurer 2021. Et normalement, il rentre à l'école en 2021, Lancelot. Donc, de ce que normalement, c'est ça. Ouais, en 2021, il rentre à l'école. C'est bon, hein, les fermetures éclair à un moment. Hein. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une journée pyjama. Voilà, il est 11h moins 20 et on n'est pas habillé. Moi je suis pas, voilà, je suis même pas coiffée. Je me suis juste passé un coup sur le visage et puis voilà. Et je pense que ça va être comme ça. Simon lui est parti à 8h30 ce matin. Il a son AG d'Assos de reconstitution du côté de Meaux. Je pense qu'il rentrera vers midi et demi, 13h grand max. Donc il nous a dit de pas l'attendre pour rien, hein, si on voulait manger à midi. Mais enfin, on s'est levé un peu tard. Donc lui, il a déjeuné à partir de 10h là. Donc je pense on va largement l'attendre. Et puis voilà, on va rien faire de la journée, si ce n'est notre petit ménage. Je pense que, bon, moi j'ai déjà lancé 2 lessives, mais je pense que j'arriverai pas à faire grand chose de plus avec Pépère, parce que en général, c'est quand je le pose, ça va bien, mais dès que j'ai les mains, par exemple, il faudrait que j'aille désinfecter la salle de bain. À partir du moment où j'aurai mis du produit partout, il va râler. Donc pour le rincer, la salle de bain, tout ça, ça va être compliqué. Donc on va attendre. On va attendre que papa rentre. Cet après-midi, papa va passer l'aspirateur et la lavette. Et moi, il faudrait que je lave la salle de bain et la cuisine, parce que j'ai déjà fait les toilettes. Et les toilettes, ça prend pas full de temps, donc il peut attendre 10 minutes. Tu fais bisous, maman. Tu fais bisous, maman. Oh, ça vaut bisous d'amour, ça. Bon, pas sur ce, on va vous laisser hein, sur ce moment câlin. J'espère que ce vlog fin de vacances un peu désastreuse vous aura plu. Je sais pas quand est-ce que je vais revloguer parce que je vais regarder un peu la météo de la semaine. Je sais pas du tout ce que je vais faire du coup cette semaine. Il n'y a rien de planifié, donc les soldes c'est terminé, puis de toute façon on n'a plus besoin de rien. Faut que je trouve des activités à faire avec mon bébé. Je vais voir si l'atelier bien-être ça peut le faire. Sinon, retourner faire un tour à médiathèque, mais du coup ça je vous filmerai pas parce qu'il y a plein d'enfants. Bon, bah, je vous fais des bisous et puis je vais finir de faire des câlins avec mon fils. Allez, bye!